Alors je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois et qu'on lui dit ce qu'on fait, ça ne se passe pas forcément comme on l'avait imaginé. Par exemple moi, quand je dis que je suis prof, je vois très vite sur le visage de mon interlocuteur un intérêt, une petite admiration, sauf que moi je rajoute prof de maths. Ah! Et là c'est tout de suite le problème, quoi. Je vois de la déception, du dégoût ou de la peur. Alors avec cette vidéo, je voudrais arrêter cette malédiction qui s'acharne sur les profs de maths. Alors je sais bien que plusieurs théories circulent et s'affrontent depuis des siècles, qu'elles sont transmises de génération en génération. Je vais essayer de vous prouver qu'elles sont toutes fausses. La première théorie, les mathématiques font partie d'un complot planétaire. Donc le prof de maths aussi. Il semblerait, d'après ce qu'on entend dire, que le prof de maths serait un disciple du grand monarque, voire Sylvain Durif, dans le but d'entraîner tous les élèves, en tout cas une très grande majorité, vers un échec scolaire, et donc manipuler leur cerveau, et donc manipuler le futur. Bon, écoutez, on peut quand même douter de cette théorie, car les élèves ne sont pas tous en échec scolaire, et même certains font des études de maths. La deuxième théorie, et c'est vrai que celle-là est vraiment ancrée dans la tête de nos élèves et même de certains des parents, le prof de maths est un extraterrestre. Alors là, tout le monde y va de sa petite explication et de toutes ces petites preuves. Ils en ont tous les outils. L'équerre, le compas, le rapporteur. Outils, non seulement on ne sait pas à quoi ça sert, et on ne sait même pas comment les utiliser. Alors, je vais essayer de vous illuminer un petit peu. Donc, le compas, alors même si c'est celui du prof, vous reconnaissez quand même le compas. Le compas, ce n'est pas un crayon avec de l'autre côté une mine pointue, même si moi c'est une ventouse, vous savez bien que vous avez une mine, qui sert à trouer les feuilles et à faire des sortes de codes. Non. L'autre outil, l'équerre. Alors l'équerre n'est pas une règle qui a été mal conçue par les ingénieurs, et ce n'est pas non plus les lasers, où on n'a pas compris comment on devait l'utiliser. Le troisième, le rapporteur. Alors lui, si vous le regardez bien, je vous assure, c'est pas une mini soucoupe volante, qu'on va essayer de tourner dans tous les sens pour essayer de trouver une solution à je ne sais quel problème. Non. L'association des trois ne créant pas non plus, alors je ne sais pas dans quel sens, une parabole pour communiquer avec les extraterrestres. Donc les outils, je vous assure que non. Deuxième chose, la langue parlée par le professeur. Les X, les Y, les delta, les sigma, etc. Ça ne sert pas aux profs de maths à communiquer des informations sur le génome humain en vue de préparer l'invasion de la Terre. Non, non, non. Et ce qui est écrit au tableau d'ailleurs, ce n'est pas non plus un code secret. Ce sont tout simplement des mathématiques. Je tiens à préciser d'ailleurs que le prof de maths, malgré une légende bien ancrée, ne vit pas dans sa salle H24 et ne vit pas non plus dans la salle des profs. Alors c'est vrai, et là j'ai pas vraiment d'explication, le prof de maths entend tout et voit tout. Alors peut-être a-t-il un troisième œil dans le dos et des petites antennes, bon là je sais pas. Je sais pas, une étude est en cours, on attend les résultats. Malgré tout, je pense que cette théorie de l'extraterrestre n'est pas vraiment valable. Parce que depuis des siècles, on aurait quand même peut-être eu une invasion de la planète. Ou en tout cas un extraterrestre qui aurait essayé de communiquer avec nous. Ou au pire, un prof qui aurait quitté la planète avec un
rapporteur, enfin avec sa soucoupe volante. Bon, première et deuxième théorie, pas tout à fait valables. Alors peut-être que il va falloir se dire la troisième théorie est peut-être la bonne. Le prof de maths est un être tout à fait normal. Il a une vie privée, une vie de famille. Son seul but est de faire progresser les élèves, les aider à réfléchir, à se dépasser, à se construire et à comprendre leur environnement. Alors, vous pouvez penser que cette théorie est un peu naïve, mais elle me semble la plus plausible. Non? Alors peut-être que la vérité